Bonjour chers signes de poisson, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en poisson. Donc vérifiez la position de vos planètes personnelles. Si vous avez ascendant en poisson, la surprise de la période se trouve ici, chez les Normands. Le tirage de base ne vous concerne pas. Si vous n'avez pas de planète personnelle, donc il s'agira des prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux 4 planètes, aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez la description de la structure de mon tirage. Je m'adresse aux nouveaux visiteurs pour comprendre comment l'utiliser, pour en tirer les meilleures parties, pour utiliser le maximum que possible d'informations pour vous, d'accord, au niveau des prédictions. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs de tarot de Thoth de Aleister Crowley, TH. Comme d'habitude, Rider-Waite, arcane majeur mineur dans la position droite pour développer, pour confirmer plein de choses. Comme d'habitude, symbolon, oracle astrologique, conseil, avertissement chez Keeper. Surprise pour ascendant uniquement en poisson chez les Normands. Et vous visitez mon site web astroésotériquepro.com pour voir la liste des services et leurs tarifs, ainsi que la liste des modules éducatifs payants. Si vous êtes intéressé par la formation en astrologie et en tarot avec moi, et votez pour votre vidéo. Je comptabilise les réactions, les likes et les commentaires sous les taroscopes du mois précédent, ainsi que sous les vidéos Astro Tarot 2022. Si vous ne connaissez pas votre vidéo, analyse de transit pour les planètes personnelles en poisson, tirage annuel pour 2022, je partage le lien par ici, si vous ne connaissez pas encore cette vidéo. Alors, nous sommes déjà au milieu de l'année, chers poissons. Quelles énergies vont vous accompagner pendant ce 7e mois? 7e déjà, juillet. Alors, je coupe le jeu au-dessous. Nous avons le soleil. Quelque chose vous rend heureux. Vous avez, dans votre vie, une source de joie. De joie et de bonheur, l'optimisme. J'ai commencé. Tout de suite, j'ai eu les mains qui commençaient à brûler. Tout de suite. Vibrer. Ouf. C'est méga bon, ça. Beaucoup d'optimisme, d'insouciance. La foi dans l'avenir prospère. La vision claire, la clarté. Ok. L'état actuel des choses. La lune, le deuxième luminaire. Avec quelles énergies vous rentrez au mois de juillet? L'impact du passé antérieur. Ok. Qui a l'influence sur le présent, le diable, le passé récent. Et l'arte, ça c'est le 14, c'est la tempérance. Et le zénith du tirage, l'objectif final, ultime à quoi vous devez aspirer, à l'ermite. Ok. J'ai envie de dire tout de suite comme ça, intuitivement, que tout ce qui vous arrive ici, c'est pour votre bien. Donc, il ne faut pas vous soucier des problèmes de la lune, de l'ermite. Le diable, vous les laissez au passé. Alors, qu'est-ce que cette lune? La lune, arcane 18, qui est pour moi l'un des plus difficiles. Bon, pour tout le monde, mais moi, je le perçois comme l'arcane très difficile pourtant ici. Parce que cet arcane correspond à la lune décroissante. Donc, vous êtes dans la phase du processus. La phase dans laquelle vous êtes, la phase du processus, c'est la lune décroissante. C'est en train de se décomposer. Il y a la destruction, il y a la finalisation. Vous approchez à la fin de quelque chose. Et afin d'accepter les changements dans votre vie, il faut vraiment surmonter l'inertie. L'inertie et les peurs. Les peurs, les phobies, les craintes. Il faut avoir du courage de regarder dans la profondeur de votre subconscient pour faire sortir tous ces modèles du passé, de l'enfance, du traumatisme de l'adolescence, afin de surmonter oui, la routine, le marais pour sortir dans la lumière du soleil
du clair de la lune, la lumière du soleil. Donc c'est la transformation. Hein. Il s'agit du défi de briser les stéréotypes. Vous savez, ça peut être très souvent pour moi éloignement physique, géographique, psychologique ou déménagement même. Donc vous sentez l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous le sentez hostile, il y a de l'hostilité dans l'air. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? Envie de disparaître, de partir très très loin, il y a comme un sentiment de dégoût. Non, je n'ai plus ma place ici. Ouais, ça fonctionne pas. Vous voyez, dans tout partenariat que vous regardez ce horoscope pour Soleil, bon, Vénus en Poisson pour les amours, pour Mars en Poisson pour le travail. Vous voyez, Lion, Verseau, Vénus, Balance, c'est la carte du mariage, c'est l'union dans laquelle vous êtes engagé, hein, l'union. Bah, au début, c'était magnifique, hein, parfait. Regardez la célébration du mariage. Mais maintenant, il y a un discorde. Vous devenez des ennemis. Il y a Lune, Cancer, Soleil. Lune, Cancer, Soleil, Lion, et regardez comme c'est incroyable. Lune, Cancer, Lune, Soleil. La Lune avec le Soleil, l'opposition de luminaire. Donc, vous avez envie de la clarté, vous avez envie de vivre, d'être heureux, épanoui, mais au lieu de ça, il y a le luminaire de nuit qui domine. Donc, il y a la discorde ici. À chaque fois, j'oublie le nom de cette carte. Est-ce que c'est la discorde? Permettez-moi rapidement de vérifier rapidement. Je pense que c'est la discorde, si je trouve rapidement. C'est le contraire de l'éros. Vous vous souvenez la carte l'éros, l'attirance. Ici, c'est le contraire. Oui, 39. Incompatibilité, incompatibilité. L'incompatibilité, oui, vous n'êtes plus, vous étiez au début compatible, Soleil, Lion, vous voyez deux fois, vous étiez très fier de de contrat de travail, de ce poste, de ce mariage, cette amitié, de cette relation amoureuse. Maintenant, ce n'est plus comme avant. C'est en train de se dégrader, destruction. Hein? Et regardez l'affliction, ça s'appelle l'affliction. Mercure, Gémeaux, Saturne, Capricorne, vous êtes complètement bloqué. Vous n'avez. C'est pas qu'il y a la discorde. En plus de cela, l'incompatibilité. Vous constatez qu'il n'y a plus de choses en commun. Vous n'avez plus de choses en commun avec le patron, le partenaire, le membre de la famille pour la lune en Poisson. Ici, vous êtes complètement bloqué dans cette situation-là et vous pouvez pas la changer et c'est ça le problème. Vous voyez, la personne ayant le plâtre, incapable, impossible par le blocage, l'épreuve karmique, c'est une Capricorne, de vous en sortir, de laisser ça de côté si vous n'êtes pas satisfait, je dis au générique au masculin, comblé, heureux, épanoui. Vous vivez dans les peurs, qu'est-ce que je fais là, comment je suis arrivé jusqu'à là, qu'est-ce que je vais faire demain, au lieu de vivre la fête du mariage, que peut-être vous avez vu que le mariage au sens large, célébration d'une union. Aujourd'hui, vous êtes très malheureux, malheureuse, mais il n'y a aucun moyen de vous en sortir parce que vous voyez, vous n'avez pas de ressources. Quand quelqu'un a un plâtre, hein, se casse la jambe et il a un plâtre, il ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vous laisser ça derrière, mais vous ne pouvez pas améliorer ça non plus parce que vous n'êtes plus compatible. Vous avez découvert que vous n'êtes pas compatible. Mais au début, c'était parfait, mais ça a viré au vinaigre. On regarde plus de détails. Ici, vous avez le diable au passé antérieur. Donc, vous êtes un peu engouffré. Vous êtes un peu... Regardez comment il est le diable chez Crowley. On voit clairement ici le symbole phallique. Hein? Vous êtes d'accord, hein? Donc, il y avait une dépendance dans le passé. Une situation critique. C'est comme si vous n'aviez pas de choix.
de ne pas vous être engagé, vous voyez, dans cette collaboration union-alliance. C'était quelque part inévitable, hein, et c'était voilà, la marge de manœuvre limitée. Ça arrive souvent dans la vie des gens qui sont nés pendant les éclipses, ou cela arrive quand vous signez un engagement pendant une éclipse. Après, on ne peut pas changer vraiment les conséquences de cette décision prise auparavant. Donc, mais le pire est derrière, parce que, ok, vous avez la lune maintenant, qui est l'arcane très difficile. Pour moi, il est le plus difficile. Mais vous avez le passé récent, la tempérance et l'ermite, qui est la carte de la solitude, de l'autosuffisance en même temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que le pire pour moi, le diable, est dans le passé. Quoique au présent, avec l'affliction, vous êtes complètement comme cloué au lit, cloué au sol, incapable de changer la situation. Le diable, pourquoi vous êtes... Cet engagement que vous vivez, j'insiste sur cet engagement, qui est maintenant devenu l'incompatibilité. Cet engagement, d'accord, que vous avez vécu quand même, hein, ça a eu lieu dans votre vie. C'est arrivé très vite, quoi. C'était quelque chose de très spontané, vous ne vous planifiez pas ça. Quand c'est arrivé, c'était comme un tonnerre, un coup de tonnerre, on vous a proposé ça. Vous ne pouviez pas ne pas avoir accepté le diable. Vous étiez comme esclave de la situation, karmiquement peut-être. Et par la suite, vous avez fait beaucoup d'efforts, regardez, pour faire fonctionner cette relation. Même, regardez, le diable est de blé. Il s'agissait des questions financières, que ce soit pour l'amour, pour la famille ou pour les amours. Et vous étiez indépendante financièrement, autonome. Vous n'étiez pas à la merci de la personne, que ce soit la situation professionnelle ou amoureuse. Mais du jour au lendemain, on vous a dit, tiens, on va s'engager. Et c'était comme plus fort que vous étiez emporté par cette vague des événements. Et par la suite, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire fonctionner cette histoire. Mais maintenant, ça ne fonctionne pas. La tempérance, dans le passé récent, art et l'arte. Crowley appelle cette carte l'art, vous voyez. Peut-être ça remonte un moment ici, le diable. Récemment, là, peut-être les choses se sont calmées. Il y avait la calmie, la poussière était retombée. Il y avait peut-être une réconciliation après une crise dans le passé. Je ressens ici les hauts et des bas, De temps en temps, vous êtes en train de péter vous pétez un plomb, vous dites je m'en vais, je ne peux plus. Après, ça se calme, vous trouvez les points d'entente. Vous vous réconciliez, vous vous dites peut-être la situation vous garde encore attaché à cette personne, à ce travail, et on vous dit à travers les signes extérieurs, vous savez, que non, avec le temps, les choses vont changer, ce n'est pas encore le moment de partir, de rompre. Donc on confirme la tempérance, il y a beaucoup de disputes, regardez, il y a beaucoup de prise de tête, prise de bec, beaucoup de confrontations, vous ne gardez pas votre langue dans la poche, hein. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous pensez, quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose vous fâche, vous exprimez, il y a beaucoup de confrontations verbales, et deux personnes, vous forcez un peu, vous vous imposez, vous ne restez pas comme la victime de la situation, de circonstances, non. Circonstanciellement, événementiellement, oui, vous ne pouvez pas pour le moment vous en sortir, abandonner, sortir de la situation. Mais au niveau de votre comportement, de votre stratégie, c'est sûr et certain que vous vous opposez à des choses qui ne vous conviennent pas. Donc c'est très tendu ici. Par moments, regardez les hauts et les bas. Féerique dans le sens, les échanges, vous défendez votre position, mais après il y a la réconciliation et puis les choses s'apaisent, se calment. Vous voyez, même ici, l'as d'épée, l'étoile, vous dites, c'est le futur que... À chaque jour, sa peine,
si je prends une décision radicale, c'est peut-être pas tout de suite, ou je peux pas maintenant, j'arrive pas à prendre la décision, ou peut-être ça s'améliorera dans l'avenir. L'ermite en haut, dans le zénith, vous dit que vous devez vraiment compter sur vous. Hein. Comptez sur vous, pensez à vos intérêts, cherchez en vous les réponses aux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, s'il y a une prise de décision qui s'impose, vous devez réfléchir à cela en fonction de vos besoins. Qu'est-ce que vous allez gagner de cela? Qu'est-ce que vous allez perdre? Reine de Pentacle pour, vous voyez même l'ermite de blé. Pour une femme, poisson, ça peut être votre énergie. Vous devez être pratique, vous voyez, pragmatique, pensez à vos intérêts, surtout financiers. Et to stay on your own, restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Si vous voulez être seul, si la compagnie de cette personne-là ne vous parle pas, ne vous dit plus rien, il faut, au lieu de vous forcer d'être... de toute façon, vous ne regardez pas dans la même direction. Vous tournez le dos l'un à l'autre. Vous voyez, plus rien à se dire. L'incompatibilité. Et là, l'ermite 2 fois. Que si la compagnie de cette personne est insupportable, hein, et vous dégoûte, ou vous sentez qu'il n'y a rien en commun, ni pas de désir, pas d'intérêt commun, il faut rester seul. Il ne faut pas vous forcer à passer du temps avec la personne contre cœur. Peut-être il y a certains sentiments qui vous lient, encore de liens émotionnels, et d'ailleurs vous en parlez hein, quand vous voyez la personne. Mais la majorité du temps, on dirait que vous n'avez pas envie d'être avec la personne, parce que vous parlez le langage différent. Elle dit c'est rouge, vous dites non c'est bleu. Mais comment on peut fonctionner comme ça? Mes amis, poissons, maintenant les 3 décans, pas de naissance, de la naissance, de signe de poisson. Les 3 décans du mois de juillet. Les événements du 1er au 9, du 10 au 19 et du 20 au 31 juillet, s'il vous plaît. Pourquoi les gens comprennent que c'est le décan de naissance? Non, les événements, je divise le mois en 3 parties pour avoir plus de détails. Ok, les événements entre le 1er et le 9, l'as de coupe de nouveau, le 1er et le 9 juillet. Ici, je ne sais pas, si c'est votre partenaire pour les femmes poissons. D'ailleurs, ici, je voulais te dire, si c'est pour les hommes, peut-être, si c'est votre partenaire, homme poisson, il faut rester à l'écart, il faut chacun reste dans son coin. Ici, pour les femmes poissons, si c'est votre partenaire, celui-là avec qui vous avez cette incompatibilité, hein, peut-être il va faire quelque chose, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème, qui va vous troubler émotionnellement, qui va remplir votre coupe. Hein. Si ce n'est pas votre partenaire, c'est quelqu'un d'autre, un autre homme qui pourrait vous faire vibrer, hein. Vous faire rêver, vous voyez? Ouais, mais c'est un jeu, vous allez jouer un jeu très subtil. Je n'ai pas le sentiment que c'est votre partenaire. Parce qu'avec votre partenaire, si c'est pour le travail, pareil, le travail ne vous plaît plus. Puis il y a une autre proposition. Ce n'est pas ce partenaire-là, non, c'est quelqu'un d'autre. Pour les hommes, poisson, c'est pas un homme qui va vous faire vibrer, quoique ça, c'est pas exclu, vous comprenez. Mais moi, je dirais qu'il y a une source, quelque chose de quelqu'un, une autre femme. Vous êtes un peu durci, quoi. Vous êtes devenu un peu comme rigide émotionnellement. Vous êtes devenu homme poisson, comme roi d'épée, donc très cérébral, très froid, sans émotion. Et puis il y a une source, un facteur extérieur qui touche votre cœur. Vous êtes perturbé, troublé. Vous voyez, l'as de coupe, l'as de coupe pleine, pour que vous soyez une femme ou un homme. Et ça va vous faire rêver. Mais c'est ailleurs, ce n'est pas le partenaire actuel. Vénus-Mars en poisson rétrograde. Ça, c'est quelqu'un du passé. Hein. Pour Vénus-Mars en poisson rétrograde, c'est pour les amours. C'est une personne du passé qui revient, que vous connaissez ou que vous voyez quand même toujours. Et elle vous... c'est une compensation émotionnelle que vous n'avez pas avec le partenaire actuel, parce qu'avec le partenaire actuel, vous avez la lune, il n'y a aucune sensualité, il n'y a rien, quoi.
D'accord? Donc ici, c'est intéressant. Vous vous sentez vivant ou vivante. Hein? Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19. Encore des coupes, beaucoup de coupes. Alors, 5 de coupe, valet de bâton. Si c'est cela, si c'est la suite du premier décan, cette personne pourrait, pour les femmes, vous proposer quelque chose qui va vous décevoir, vous passer un message, vous donner des nouvelles qui vont vous décevoir. Ou bien c'est votre partenaire actuel, encore une fois, avec qui vous essayez d'établir le contact, la communication, vous recevez une nouvelle ou une annonce de quelque chose. Ça pourrait être même une proposition d'aller faire quelque chose ensemble parce que ce sont les bâtons et pas les épées. Mais c'est toujours pas ça. Vous dites, oui, deux coupes. Ok, il fait un effort, mais bon, ça, je ne sais pas si je le veux. Vous voyez une proposition. Je vous dis, une proposition là. Il y a un geste vers vous, à mon avis, du partenaire actuel ou du patron actuel. Mais ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas, mais il y a du mouvement. Il y a le valet, quoi. C'est très spontané. Cette initiative par rapport à un événement, une action, proposition de réaliser quelque chose ensemble. Et il y a un effort qui est fait hein, par la personne, mais ça ne vous convient pas, vous ne voulez pas, ça vous déçoit. C'est ce que tu me proposes? Ah ben non, moi je veux plus, par exemple. Vénus, Mars en poisson rétrograde, regardez, de coupe. Là, il y aura la séduction, la personne va faire tout ce qui dépend d'elle, tout ce qui est possible pour montrer qu'il tient à vous. Hein. Ouais. Il y a vraiment... Et ça peut-être pour vous, Vénus-Mars en poisson rétrograde, cette proposition va vous plaire. Au début, ça va être un peu décevant, mais au final, vous allez apprécier ce geste. Hein. Le troisième décan. Les événements entre le 21, le 20 et le 31. Non, oui, du 21, pourquoi je dis le décan, c'est 10 jours, donc entre le 21 et le 31, parce que 31 jours. Ici, il y a, regardez combien de coupes vous avez, 10 de coupes, il n'y a que des coupes. Il y a une fête que vous pouvez participer à une fête, à une célébration, une sortie au buvez des verres. Donc, soit vous renoncez à cette proposition, à cette fête, à cette célébration, vous dites non, j'y vais pas, ou vous y allez contre cœur, vous dites oui, j'y vais, pourquoi pas, mais sur place, ça ne vous plaît pas, soit vous voulez partir plus tôt, soit vous partez plus tôt. Donc, c'est toujours comme quelque chose presque, mais toujours pas ça, ce qu'il vous faut. Donc, mais il y a beaucoup de couples, remarquez, hein. Célébration, l'as de bâton et 7 d'épée ici aussi. Quelque chose va vous inspirer, ça va vous plaire, l'idée, même l'événement, c'est la célébration. Ça peut être anniversaire ou vous invitez à une fête, ou la fête de mariage de quelqu'un. Mais donc ça va pas, ça va, je vois pas déprimé ici, vous voyez. Il y a une vie sociale et réunion des gens, regardez combien de couples vous avez. Mais vous sentez que c'est... Oui, c'est bien, mais j'aurais préféré ne pas être ici. Après, vous dites, ok, mais si j'étais chez moi, j'aurais regretté de ne pas être à cette fête. Célébration réelle avec les gens, avec les verres à boire, ou tout simplement comme célébration dans le sens figuré, c'est-à-dire avec le partenaire de quel on parle. Hein. Vous célébrez entre vous, il y a une wish fulfillment, réalisation de rêve, quelque chose de satisfaisant. Cette personne-là, parce que ici, ça peut être ne pas votre partenaire, de nouveau, ça peut être quelqu'un d'autre. Premier décan, c'est sûr et certain que c'est une autre personne, du passé surtout. Maintenant, le deuxième et le troisième, il y a des couples, il y a des initiatives et que vous acceptez, mais avec un peu, avec des grincements dedans, et
C'est comme voilà, si je reste chez moi, je vais regretter de ne pas faire la fête, de ne pas être là-bas. Si je vais là-bas, peut-être je vais regretter que je suis allée à cet événement. Et puis, donc il y a comme entre les deux, vous dites. Vous comprenez? Rester à la maison, ça c'est triste aussi. Maintenant, participer à un événement où il y a des gens avec qui je n'ai rien en commun, mais quand même il y a de la socialisation et de l'alcool, du vin, pourquoi pas, hein? Donc c'est pas mauvais, hein, les poissons, regardez, ce n'est pas mauvais du tout, hein. Vénus, Mars en poisson rétrograde, vous voyez, il y avait encore notre valet. Et là, ici, on cherche les moyens, on cherche les solutions par rapport à vous. On va vous proposer une solution pratique à un problème. C'est vous qui sentez que ça ne vous convient pas, cette union. Mais l'autre, la personne de l'autre côté, que ce soit votre patron ou quelqu'un de la famille pour la lune en poisson, ou le partenaire amoureux, hein, vous sentez, et cette personne-là ne veut pas que vous partiez ou que vous vous sépariez. Non, 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 non. Elle fait tout ce qu'elle peut dans la mesure du possible, dépendamment, donc, en fonction de ses ressources qu'elle a aujourd'hui. Et elle fait des choses, pas mal de choses pour vous convaincre de rester, pour faire tout. Elle fait tout pour que vous ne partiez pas. Donc regardez, le tirage n'est pas mauvais du tout. Comment vous terminez le mois? Vous allez terminer le mois de juillet, vous entrez dans le mois d'août avec quelles énergies? Jugement, valet d'épée et la lune, vous voyez. Peut-être il y aura des événements vraiment qui seront plus forts que vous. Et ça va bouger, le jugement. Donc, et après, à mon avis, il y aura une discussion. Soit vous allez recevoir une nouvelle où certaines informations vont entrer qui vous feront prendre une décision de la lune, vous voyez, de partir, de vous éloigner. Il y a d'un côté, vous allez apprendre quelque chose, l'information entre, en même temps, l'arcane majeur, le jugement, il y a quelque chose qui va arriver, événementiellement parlant. En plus, quelque chose qui va vraiment sonner comme le jugement en dernier, les nouvelles, et la lune ce fameux, ce qui est la première carte, ce fameux éloignement ou déménagement ou le départ, ou vraiment quand vous sentez que moi je ne suis plus, je ne vis plus les roses, nous sommes des ennemis maintenant. Nous n'avons rien en commun, c'est l'opposition de luminaire, soleil s'oppose à la lune. Donc ça c'est pour l'entrée au mois de août, mais pendant le mois de juillet, ce n'est pas mauvais du tout, vous êtes d'accord? Mais il y a la question de la frustration au niveau des finances, vous voyez. C'est que si la personne fait pour les amours, surtout les gens regardent pour les amours, regarde, elle fait les gestes, elle fait l'effort pour vous convaincre que je tiens à toi, blablabla. Mais il y a une question dans les relations de couple des finances, que c'est un problème. Par exemple, qui paye quoi? Pas assez d'argent, on n'a pas de quoi payer l'hypothèque. Donc ici, ce n'est pas histoire parce qu'il y a beaucoup de couples ici. Si ces couples-là concernent le partenaire actuel. Mais le problème ici, le point de désaccord, oui, ce sont les finances communes, les finances de la famille. Donc après l'août, au mois d'août, c'est encore autre histoire. Vivons d'abord le mois de juillet. Hein? Parce qu'il ne faut pas accélérer les choses, anticiper. Et ici, donc le conseil de chez Kipper, le conseil central, toujours, c'est la carte zénith. Chez vous, c'est l'ermite, avec reine de pentacle et l'ermite, pardon. Oui, deux fois. Oui, bien sûr, double ermite au zénith, vous imaginez? Si ce n'est pas le conseil de vous isoler, parce qu'ici, quand même, il y a participation à une fête, les échanges, beaucoup de communication. C'est même si vous allez quelque part avec votre conjoint, ou le copain, ou le mari, ou la femme, l'épouse, ici le conseil, c'est quand même rester
fidèle à vous-même et ne pas vous oublier, vous abandonner dans cette relation. Donc le conseil de Keeper, c'est le voleur et le wealth, sudden wealth, la prospérité, l'abondance. S'il y a une occasion qui va se présenter, que ce soit financièrement, au niveau de notre rencontre, hein, quelqu'un du passé ici, d'accord, il faut la saisir, il faut voler, entre guillemets, il faut prendre ce qui est mal placé, hein, mal gardé, si ça n'appartient de personne. C'est comme être voleur, entre guillemets, profiter d'une occasion, être un petit peu même calculateur, reine de Pentacle. Dès qu'une occasion se présente, il faut la saisir et même être un petit peu même... ne pas avoir peur de jugement, que comment ça? Tu as pris ça ou tu as piqué le mari de quelqu'un, bon. Si le mari est amoureux de sa femme, aucune autre femme va le séduire. Donc ici, c'est comprendre quelque chose qui est mal placé, qui est mal gardé, mal surveillé. Mais une occasion se présentera, parce qu'en plus, il y a une surprise, sudden wealth, abondance soudaine. Et l'anti-conseil, l'avertissement. Community. Vous voyez, la communauté et le cadeau, moi je vois ça comme l'invitation à une fête où il y a beaucoup de monde. Ça c'est 9 de coupe. C'est l'anti-conseil, n'est-ce pas? Donc, même si vous y allez, regardez, 6 d'épée, vous partez plus tôt. Ça peut paraître brillant, pétillant, brillant de l'extérieur, vraiment. Un geste généreux, je veux dire, cette invitation. Mais peut-être les gens vont pas... Vous n'avez rien en commun avec eux, vous ne sentez pas que cette compagnie vous plaît. Donc le conseil ici, l'anti-conseil, l'avertissement, c'est que si vous rencontrez du nouveau monde, faut pas prendre... vous méfiez des apparences. C'est les gens qui ont de l'argent, qui sont trop bling bling. Bah, si vous sentez que ce sont les personnages vides à l'intérieur, ils sont concentrés que sur le matériel, il faut partir. Trouver une excuse. C'est comme l'anti-conseil, l'avertissement, c'est de vous méfier des nouvelles rencontres que vous allez faire, communauté en groupe, ou les réseaux sociaux. Maintenant, les gens sortent dans la vie réelle, dans les grands événements publics, il y a beaucoup de rassemblement des gens, que ça un peu va être trop bling bling, donc il faut garder la tête froide, et si vous sentez que non, ça, c'est ennuyeux là, je pars, d'accord? Maintenant, il nous reste encore un oracle, hein, et je vais prendre le Osho Zen, les 22 arcanes majeurs, pour les 2 phases lunaires du mois, et nous avons donc ce mois-ci, chers poissons, je vous rappelle que le 29 juin, nous avons eu, ça dépend comment m'écouter, la nouvelle lune en cancer, et en juillet, nous avons pleine lune en Capricorne, le 13 juillet, cela correspond au deuxième décan ici, 21 degrés de Capricorne, 20h37 heure de Paris, donc le 13 juillet, nouvelle pleine lune en Capricorne. Pour vous, le conseil, comment gérer cette phase lunaire, ces événements-là, posez-vous une question intérieure. Là, ce sera la réponse à votre question. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Osho? Une carte de Osho pour cette phase lunaire. Intégration, et ça, c'est la tempérance. Le 14, vous voyez? Mais Osho dit autre chose. Je vais vous lire rapidement, parce que ici, il y a l'intégration de yin et de yang. Un principe masculin actif et féminin passif. Il dit que ce n'est pas évident d'être un être humain parce qu'il y a plusieurs facettes qui sont de la personnalité, de la psyché qui sont parfois en conflit. Le mental a plusieurs facettes. Et nous avons tous des composantes, que vous soyez un homme ou une femme, telles que yin et yang. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Pour que le mental fonctionne correctement, pour que vous avanciez dans votre vie,
il y a deux parties parfois qui sont en confrontation. Votre but, c'est de vivre l'intégration, arriver à la cristallisation, arriver à la réconciliation, l'intégration de yin et de yang chez vous, cristallisation de soi. Quand le féminin et masculin se unissent à l'intérieur de vous, c'est la rencontre de yin et de yang, la rencontre de la partie droite et gauche du cerveau, de la logique et de l'illogique, il dit de Platon et d'Aristote. Donc regardez comme c'est intéressant, c'est qu'arriver à une paix intérieure, bien sûr ça résonne avec la tempérance, hein, mais chez Osho met accent sur le yin et le yang, le soleil et la lune. Le soleil, c'est yang, énergie masculine active, et yin, énergie passive, féminine, lune. Et c'est ce que vous avez ici, regardez. Le soleil s'oppose à la lune. La lune qui est sortie plusieurs fois. Donc, arriver pendant cette lune en Capricorne à la paix intérieure et vous réconcilier avec vous-même. Et dire que si quand on est en couple, c'est inévitable qu'il y a des indifférents. Hein? Et ça ne sert à rien de se dire, ok, ça, j'accepte pas. Il faut trouver un terrain d'entente. Arriver à zen, parce que yin et yang qui se mélangent, qui s'intègrent. Le résultat de cette intégration, c'est le zen, hein? Zen. Qu'est-ce que je fais? Le troisième décan correspond à la deuxième phase lunaire du mois, qui est le 28 juillet, la nouvelle lune en Lion, dans 5h38 de Lyon, 19h54 du soir, heure de Paris, nouvelle lune en Lion. Ici, le conseil pour vous est Mas Allah de la illusion, et ça c'est le numéro 20, hein, vous voyez. Et ça c'est le jugement, mais ici pareil, il présente cette carte sous un angle un peu différent. Il dit que la vie est composée de la réalité. Donc nous devons toujours faire la distinction entre le rêve et le réel, la réalité. Dans la vie réelle, parfois on doute de la justesse du chemin choisi. Quand on rêve, il n'y a aucune limite. Donc on ne doute pas quand on rêve. Mais il dit que pour moi, la capacité de doute, introspection, on doute, est l'une des grandes bénédictions de l'humanité. Bon, ici, il dit que parfois la réalité on croit que ce qu'on tient, c'est la réalité, donc c'est rassurant que ça va toujours rester, ça va rester là pour toujours, mais parfois, la réalité s'évapore en une seconde, elle devient quelque chose d'éphémère et elle disparaît. Donc, elle devient l'illusion. Mais l'illusion, en même temps, peut se transformer en réalité. Elle peut se transformer en réalité, devenir la réalité. Le rêve devient la réalité. Donc, la réalité peut être irréelle, illusoire, et le rêve, si vous vous permettez de vivre ce rêve, peut se matérialiser et se transformer dans des événements ou des rencontres réelles dans la vie réelle. Donc, vous voyez l'interchange, l'interchange, ça se dit pas, non. Donc, il faut ne pas s'attacher à ce que vous avez dans vos mains, parce que ça peut disparaître et devenir une illusion. Illusion dans le sens... parce qu'en espagnol, illusion, c'est pas la même chose qu'en français. Ce n'est pas illusion, illusoire, idéal. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est au niveau du rêve, au niveau de la visualisation uniquement. Et donc, parfois, ces choses-là circulent du plan de la réalité et le rêve. Donc, vous devez vous dire que si vous n'avez pas quelque chose aujourd'hui, demain, ça peut devenir réalité. Donc, il ne faut pas s'accrocher à ce que vous avez et dire que je suis limité parce que je vis dans ma vie aujourd'hui. Ça peut changer du jour au lendemain. Et à mon avis, c'est ce que vous allez vivre à la fin, regardez. Il y a la lune que vous vivez. Nous avons commencé par la lune, nous avons terminé par la lune. Ce tirage d'aujourd'hui, vous voyez.
Donc, si vous constatez aujourd'hui que vous ne pouvez pas surmonter la situation, vous ne pouvez pas sortir de ce contexte et vous êtes comme esclave de ces circonstances-là, vous savez, ça peut, à votre grande surprise, le jugement, hein, à notre grande surprise, ça peut changer et vous allez dire, tiens, hier j'avais cette vie-là, aujourd'hui j'ai une vie qui est différente. Cher poisson, courage, le tirage n'est pas mauvais, mais j'espère que mes conseils vous aident, hein. D'accord, donc c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson pour juillet 2022. Il nous reste l'ascendant Poisson. Donc la surprise, si vous avez que ascendant en Poisson, la surprise de la période. Quels événements vont vous étonner, surprendre, en quoi vous ne vous attendez pas. Donc le chien, le temps et les poissons. Peut-être il y a un ami qui vous doit de l'argent et ça a traîné trop longtemps et du coup vous avez carrément oublié. Il va vous surprendre parce qu'il va venir vers vous et dire tiens, je vais rembourser ma dette. Ou bien au contraire, ça fait trop longtemps que vous attendez qu'un ami vous rembourse et ça traîne trop longtemps et ça vous surprend que jusqu'au présent, toujours, il n'a pas fait ce qu'il doit faire. Hein. Donc ici, il y a une surprise concernant un ami, les sous et la question de temps. La conséquence, comment ça va se terminer par la suite, qu'est-ce que ça donnera plus tard. La conséquence, il y a un enfant et... Non, il va vous dire que cet ami, si ça traîne, à mon avis, il n'y a pas de remboursement parce que de la dette. Hein. Parce qu'il va dire, ah non, non, j'ai commencé un nouveau travail ou j'ai fait de nouveaux investissements. Ce n'est pas garanti, je n'ai pas pour le moment. Je suis comme les enfants, n'ont pas d'argent. Hein. Il va vous donner des explications du genre, je viens de commencer un nouveau contrat, je viens de signer, je n'ai pas pour le moment. Donc ici, pour moi, c'est plutôt le négatif. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de remboursement. S'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent. Voilà, mes chers poissons, prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Bon mois de juillet. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.